Merci, frère Enrico, pour la parole et pour nous diriger ce soir à travers les cantiques qui glorifient notre Dieu. Merci aussi à notre frère Angelo qui nous a dirigés dans la prière. C'est une grande joie d'être réunis ce soir autour de la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons regarder les Écritures afin que nous puissions tirer le meilleur enseignement de notre Seigneur dans le but de le mettre en pratique, mais aussi de l'enseigner à d'autres. Je dois d'abord rendre gloire à Dieu qui a ramené notre frère Bernabé ainsi que les enfants sains et saufs. Et nous allons continuer à prier pour son épouse qui va joindre le Québec plus tard. Prions pour, disons, toutes les démarches qui sont faites. Et prions aussi pour Carlos et son épouse. Et gardons tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades dans nos prières. Nous sommes avec eux en pensée et nous croyons dans la bienveillance et dans la bonté du Seigneur pour eux. Alors, ce soir, c'est un sujet capital parce que ça va toucher notre salut, le salut de nos âmes. Nous avons la parole de Dieu en ce qui concerne le salut des âmes. Pas seulement les nôtres, mais aussi de ceux que Dieu mettra sur notre chemin. Alors, nous devons délivrer un message capable de délivrer les âmes dans les tourments, mais aussi dans la confusion, parce qu'il y a des doctrines étrangères qui circulent, qui peuvent empêcher ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu de pouvoir entrer. Au fait, qui leur bloque la porte. C'était le message de Jésus aux pharisiens à son époque. Alors, je vous invite de prendre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, nous allons voir un point que j'ai partagé en long et en large avec d'autres frères dans d'autres régions du monde à travers un programme qui s'appelle, ce n'était pas les Zoom, mais c'était WhatsApp, je crois. Et j'ai trouvé quand même intéressant aujourd'hui de partager avec les enfants de Dieu sur ce même sujet parce que nous sommes des porte-parole, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous devrions porter le message exact pour porter un coup fatal dans le royaume de Satan qui retient captive la vérité et ne veut pas que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Alors, dans Actes chapitre 19, à partir du verset 1er, il est dit pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, déjà, à partir d'ici, on peut comprendre qu'il est possible de croire sans avoir reçu le Saint-Esprit. Il est possible de croire sans avoir entendu parler du Saint-Esprit. Donc, ceux qui prônent qu'il suffit de croire pour devenir enfant de Dieu, ce message est complètement erroné. Parce que nous avons ici la preuve des gens qui ont cru, mais on leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Or, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, la Bible dit de manière claire
qu'il n'appartient pas à Dieu. Donc, les textes bibliques où on fait référence de la foi qui sauve automatiquement la personne comme par magie, c'est une lecture biaisée parce que la parole de Dieu est claire ici. La question est tellement limpide, à moins d'être de mauvaise foi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? La foi de ces personnes n'est pas remise en question. C'est une foi. La même foi, il y a une seule foi. Et il y a un seul baptême. C'est la même foi ici, mais on les met en correspondance avec le Saint-Esprit. Donc, la seule foi qui existe, ces gens-là avaient cette foi-là, mais on leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Malgré leur foi, mais ils ne savaient même pas si le Saint-Esprit existait. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait, en celui qui venait après lui, ou qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Le verset 4, nous allons essayer d'éclairer ici la différence qui existe entre le baptême de repentance de Jean ou baptême de Jean avec le message de la repentance. Parce qu'il y a des gens qui confondent ça. La prédication de la repentance n'a rien à voir avec le baptême de Jean qui était le baptême de repentance. Le baptême que Jean a baptisé, c'était le baptême de repentance. Mais le message de la repentance ou la prédication de la repentance, ce matin encore, nous nous sommes repentis et nous allons nous repentir encore avant d'aller dormir peut-être cette nuit. Et la Bible nous demande de nous repentir. La Bible demande aux pécheurs de se repentir devant Dieu de leurs péchés. Mais pourquoi devrais-je me repentir? C'est parce que j'ai écouté la parole de Dieu, peut-être la première fois. Peut-être que j'ai écouté la parole de Dieu la millième fois. Ça fait 50 ans que j'écoute la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu me touche dans un domaine, dans un secteur de ma vie, je me repens devant Dieu et je confesse mon péché ou mes péchés et je m'approche du trône de la grâce. Donc, la prédication de la repentance ou le message de la repentance que Élie a prêché, que Jean-Baptiste a prêché, que même Josué a prêché, que Jésus-Christ a prêché, Paul l'a prêché, ça c'est le message, c'est la prédication de la repentance et que nous continuons à prêcher, que Pierre a prêché. Repentez-vous. N'a rien à voir avec le baptême de la repentance que Jean a prêché. Maintenant, nous allons voir la différence entre le baptême de repentance que Jean a prêché et le baptême de Jésus ou le baptême que Jésus a ordonné. Nous allons voir quelle est la différence. Pourquoi le baptême de Jean est appelé baptême de repentance? Et nous allons voir quand est-ce que ce baptême-là est devenu caduc, c'est-à-dire ce baptême de Jean a perdu sa valeur.
Cela veut dire même ceux qui ont reçu ce baptême-là n'avait plus aucune signification dans leur vie devant Dieu. C'est-à-dire que il n'y avait plus rien à voir. Ce baptême-là était tout simplement fini, était caduc. Nous allons voir. Malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent des baptêmes de repentance dans les dénominations. Le baptême de repentance n'existe pas. Nous verrons quand est-ce que c'est devenu caduc. Mais il y a des gens qui baptisent leurs semblables en leur disant c'est un baptême de repentance que vous avez reçu. Parce que vous vous êtes détourné de vos péchés, donc on vous a donné le baptême de repentance qui est le baptême des gens. Même si on cite les noms de tous les dieux de ce monde. Oui, ça existe encore malheureusement, mais c'est la fausse doctrine. Ce genre de baptême aussi n'a pas de valeur, n'a pas d'impact. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas le vrai baptême, le seul baptême biblique sous les ordres et les commandements de Christ. Ça n'a rien à voir. Parce que le baptême de repentance, qui est le baptême des gens, ne peut pas coexister avec l'ordre de Christ dans les évangiles d'aller faire toutes les nations des disciples. Le baptisant, non. Jean a cessé, son ministère a pris fin. Il a passé la main. Il a même dit, c'est lui qui va venir après moi, lui, il va vous baptiser. Alors, continuons la lecture, toujours dans Jean chapitre 19. Nous arrivons maintenant au verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Une autre leçon. Comment est-ce que ces 12 ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il ait un Saint-Esprit. Mais il faut remarquer d'abord que ces disciples de Jean, ils ont grandi, ils ont évolué dans un monde religieux où il y avait plusieurs croyances. Mais le peuple juif au moins croyait aux prophètes et à un Dieu. Mais le peuple juif savait que pour qu'un prophète, que ce soit Jean-Baptiste, déjà de par sa naissance, il était rempli du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Déjà, on savait que les prophètes comme Élie et les autres, et même Moïse, historiquement, ces personnes-là avaient rencontré Dieu. Ce peuple savait que Dieu est esprit. Ils savaient même que dans l'homme, il y avait l'esprit de l'homme. Mais ils ont bien dit que nous n'avons jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Cela veut dire ils n'ont pas entendu l'expérience, ils n'ont pas entendu ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte avec les signes extérieurs de parler en langue et tous les miracles qu'il y a eu. Au fait, cette dimension du Saint-Esprit venant du ciel, le Saint-Esprit est tombé sur des gens qui étaient dans une même maison et puis les gens qui étaient là ont vécu des choses spectaculaires, de miracles. Le Saint-Esprit s'est exprimé de manière par des miracles à travers les disciples de Jésus. Cette dimension-là, ils n'avaient pas connu ça. Mais ils ont sûrement entendu que le prophète, pour qu'il soit prophète,
il faut que l'Esprit de Dieu se pose sur lui et qu'il prophétise, au moins pour le peuple. Mais cette dimension de la Pentecôte, ça les échappait. Et aussi, ils étaient arrêtés sur le baptême des gens qu'ils ont reçu, qui était un baptême de repentance. Alors, nous allons avancer par les Écritures parce que une fois dans notre texte, parce qu'on va quitter ce texte, la Bible dit au verset 5, sur ces paroles, ce n'était pas un long débat, ce n'était pas une discussion, c'était un échange dans la courtoisie, mais dans la foi, parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi en Dieu. Ils ont entendu les paroles de Dieu sans contestation. Ils ont avoué que non, cette vérité-là, on ne les connaissait pas. Et dans la foi, ils ont obéi à la parole sur ces paroles. Ce n'est pas parce que Paul était un snob ou bien Paul avait un pouvoir de persuasion. Non, sur les paroles qu'ils ignoraient, ils furent baptisés les 12 au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul, que le Seigneur Jésus a fait de lui un apôtre d'une manière spéciale, il va les imposer les mains. Le Saint-Esprit va venir sur eux. Maintenant, allons voir la différence entre le baptême de repentance, le baptême des gens et le baptême au nom de Jésus. Quelle est la différence? Je vous invite avec moi de chercher dans votre Bible notre deuxième texte de la soirée, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 3. Je vais lire ici rapidement le verset 7 jusqu'au verset 12. Matthieu, chapitre 3. Verset 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême, donc le baptême des gens, ce n'est pas le baptême de Jésus. Et le baptême des gens, c'est le baptême de repentance. C'est Paul qui le dit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il dit, Raka, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Pas au salut. Écoutez bien, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. En d'autres termes, pour que vous puissiez changer de comportement. Le baptême des gens était le baptême de repentance. Ça s'est limité justement au changement de comportement. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui allait venir. C'est Jésus. Et d'ailleurs, au verset 13, Jésus va arriver tout de suite. Alors, je répète, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée
au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême de Jean diffère au baptême que Jésus ordonne dans Matthieu chapitre 28, dans Marc 16, versets 15 à 16. Pourquoi est-ce que le baptême de Jean est juste le baptême de repentance? Parce que ce baptême-là s'est limité au changement de comportement. Le militaire devrait cesser de voler l'argent de la population. Chaque groupe qui venait, Jean leur disait, vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Mais ça s'est limité au changement de comportement. Ça ne pouvait pas sauver. Le salut n'était pas inclus, le salut de l'âme, le salut des âmes n'était pas inclus dans le baptême que Jean donnait, qui était un baptême de la repentance. Mais le message de la repentance, c'est depuis l'âge patriarcal jusqu'au retour de Jésus, la repentance est toujours dans le message de Dieu. Dieu appelle toujours le peuple de tous les temps à se repentir. Maintenant, la différence entre le baptême des gens, qui est le baptême de repentance, et le baptême de Jésus, que Jésus ordonne à ses disciples de baptiser. Et ce baptême-là commence dans les livres des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, le jour que le Saint-Esprit descend sur les apôtres et Jean prêche pour la première fois l'évangile, la bonne nouvelle qui va amener le peuple, le nouveau peuple de Dieu dans le royaume de Dieu qui est l'Église. Parce que dans le baptême de repentance des gens, il n'y a pas du sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Les gens pouvaient venir se faire baptiser par Jean. Jean leur demandait de changer de comportement, de produire des œuvres dignes de repentance. D'accord. Jean n'a pas parlé de pardon de péché. Et même si Jean avait parlé de pardon de péché, mais qu'est-ce qui allait, quel était le prix, qu'est-ce qui allait ôter le péché au fait? Jésus n'était pas mort. Même si Jésus était là, lorsque Jean voit Jésus, lorsque Jean attend les paroles que nous venons d'entendre, venant des cieux, qu'est-ce que Jean va dire aux gens? Jean ne dit même pas aux gens, allez vous faire baptiser, parce qu'il est là, c'est lui qui va vous baptiser, il va vous baptiser aussi du Saint-Esprit, il va même vous baptiser aussi avec du feu. Non, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, le baptême de repentance, c'est un baptême que Jean donnait, les 12 que nous venons de lire dans Actes chapitre 19 ont reçu ce baptême, mais ce baptême ne pouvait pas être un baptême pour le pardon des péchés. Il y a plusieurs raisons. Un, Jésus, même s'il était sur la terre, il n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore versé le sang. Ce sang-là qui nous purifie de tout péché.
les gens que Jean plongeait dans l'eau, en étant enseveli dans l'eau, ils n'entraient pas en contact avec le sang de Jésus, parce que Jésus n'était pas tout simplement mort. Mais est-ce que cela veut dire, parce que Jésus n'était pas tout simplement mort, Dieu ou Jésus, tous ceux qui sont morts avant, Dieu était incapable de faire de sorte qu'il puisse avoir des gens qui croient pour lui, qui croient en lui, et qu'il... Mais non, ce n'est pas cela l'enseignement. L'écriture, nous avons les Écritures. Nous avons les Écritures. La Bible appelle Abel qui? La Bible appelle Abel qui? Hein? Le sang d'Abel. La Bible parle du sang d'Abel. Mais le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Mais on peut dire qu'Abel était injuste, tout ce que vous voulez, un homme qui obéissait à Dieu. Par contre, Caïn, non. Mais lorsque Jésus va mourir, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va aller dans les régions inférieures de la terre. La Bible dit, il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Cela veut dire que Jésus est le médiateur, il est le seul. Maintenant, la différence entre ces deux baptêmes, c'est quoi au fait? Le baptême de Jean était un baptême de la repentance, point. Mais ça ne pouvait pas sauver à ce niveau-là. Maintenant, lorsque Jésus vient, il prêche la repentance. Mais en plus de la repentance, il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean témoigne. Et Jésus dit, je suis le pain descendu des cieux. Jésus dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le baptême que Jésus ordonne, parce que Jésus donne sa vie en rançon pour le pardon de nos péchés, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui n'est pas le baptême de repentance que Jean a prêché, mais on a besoin de nous repentir de nos péchés pour que ce baptême-là, avec l'écoute de la bonne nouvelle, la foi en Jésus-Christ, la confession de son nom, que Jésus-Christ est le Seigneur, et en plus du baptême que Jésus a ordonné. C'est pour cela que certains l'appellent le baptême au nom de Jésus. Mais c'est le baptême que Jésus ordonne. C'est ça que ça veut dire baptême au nom de Jésus. Baptême au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Qu'est-ce qu'on a dit quand on est baptisé? Non, ça, c'est une réduction du texte. C'est le baptême que Jésus ordonne, parce que Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Allez, faites des disciples de toutes les nations, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans la parole de Dieu, quand tu vois baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire baptiser sur l'ordre que Jésus a donné. Ce n'est pas question de nom, ce n'est pas question de nom propre. C'est lui qui a ordonné, c'est lui le commandant, c'est lui qui a donné la grande commission. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas une question d'identification à Jésus seul. Non, la doctrine de Jésus seul, ce n'est pas la bonne. Nous croyons au Père, nous croyons au Fils et nous croyons au Saint-Esprit. Et le Fils de Dieu, nous savons qu'il avait toute la plénitude de Dieu. C'est pour cela qu'il disait le Fils de l'homme. Donc, nous ne nions pas sa divinité. Mais nous ne sommes pas là pour essayer de minimiser le Père, de minimiser le Saint-Esprit et de dire Jésus seul. Non, le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tous les noms, ces noms-là pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc, il n'y a pas de contradiction comme ceux-là qui disent, non, il y a des sortes de baptêmes. Il y a les baptêmes au nom de Jésus et les baptêmes au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Non, ça, c'est une hérésie, c'est l'abrutissement. Mais il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Ou si vous voulez, entre le baptême de repentance, Actes chapitre 19, et le baptême au nom de Jésus à partir des actes des apôtres lorsque Pierre va prêcher. Et c'est le dernier texte que nous allons lire ce soir,
Allez-y avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Donc, la différence réside à ce niveau-là. Lorsque Jean baptise, Jésus n'est pas mort encore sur la croix. Il n'a pas encore versé son sang, mais il est venu nous sauver. Et ensuite, lorsque Jésus meurt et il offre son sang, il monte au ciel. Il va présenter, j'ai accompli la mission avec mon sang. L'effusion du Saint-Esprit, Dieu dit oui. Maintenant, le temps est arrivé pour que toutes les nations, ce n'est plus une question d'une nation, juifs, grecs, non-juifs, toutes les nations, s'ils obéissent à l'évangile, ils entrent dans le royaume de Dieu, qui est l'église du Christ, dont il est le chef et la tête. Ok, Actes chapitre 2, nous allons lire quelques versets et nous allons nous arrêter. Actes chapitre 2, verset 38. Ok, on a quelques minutes. Actes chapitre 2, écoutez bien. Je vais lire le verset 22. Non, Actes chapitre 2, oui, on va commencer. À partir du verset 14. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça, c'est le verset 13. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'il a été dit par le prophète Joël. Donc, c'est la première prédication dans la nouvelle alliance. Au verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, et vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alors, le verset 38 maintenant, le verset clair, et le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Bon, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Parmi ces gens, je dis bien, parmi ces gens qui disent, hommes, frères, que ferons-nous? Il y en a qui ont reçu le baptême des gens. Il y en a qui sont allés. Nous avons lu là-bas que les pharisiens et les sadducéens sont allés à Jean pour se faire baptiser. Et Jean leur a dit, race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère de Dieu? Ici, il demande à Pierre, que ferons-nous? Parce que Pierre vient de leur dire, vous l'avez crucifié. Et vous devez savoir que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ, c'est Jésus-là. Mais Pierre va leur dire, au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Est-ce que parce que Pierre leur dit, repentez-vous, Pierre est en train de leur dire, recevez le baptême de la repentance? Vous voyez? Alors que dans les dénominations aujourd'hui, on est en train d'abrutir les gens. Vous avez reçu le baptême de la repentance. Vous avez déjà reçu le baptême de la repentance. Donc, non,
Jean n'a pas dit aux 12 que non, vous avez déjà reçu le baptême de la repentance. Maintenant, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Non, la Bible dit qu'ils ont été baptisés. C'est après qu'il leur a imposé les mains. Alors, on va terminer ici. Écoutez, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les dons du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est une, appelez-le comme vous voulez, entité, personne. C'est une personnalité dans la divinité. Donc, il compose dans la divinité. Ce n'est pas qu'il y a 3 dieux. Non, il n'y a pas 3 dieux. Le consolateur. Mais ici, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais cela ne signifie pas que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, déjà, le fait que nous sommes en communion, une fois que nous sommes en Christ avec eux, toutes les paroles qui disent « Moi et le Père, nous viendrons à vous, nous ferons de vous notre demeure », tout cela peut être compris grâce à l'Esprit. Alors, donc, maintenant, Pierre leur dit carrément, ces gens-là qui ont accouru, qui ont écouté Jean, qui croyaient que Jean était prophète. Même Hérode avait peur de tuer Jean parce qu'il savait qu'il était prophète. Il avait peur de la population. Mais au dernier moment, comme vous savez, le péché abruti rend toujours avec. Il a fait décapiter Jean. Mais vous savez ce qui s'en est suivi. Qu'est-ce qui est arrivé même dans sa postérité, dans sa famille. Il y a eu des drames aussi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, la seule façon de se sauver de cette génération perverse dans laquelle nous sommes, c'est d'entendre le message de la bonne nouvelle, de croire au Seigneur Jésus, de nous repentir de nos péchés devant Dieu, de confesser le nom de Jésus devant les anges des ténèbres, les anges de Dieu dans les cieux et devant des hommes, devant des témoins, et d'accepter volontairement de se faire baptiser pour le pardon de vos péchés sur ordre de Jésus, c'est que ça veut dire au nom de Jésus-Christ. À ce moment, vous commencez la vie chrétienne selon le vrai et le bon message, tel que nous l'avons dans les Écritures, tel que Jésus et ses apôtres l'ont enseigné, sans artifice. Maintenant, il y a plusieurs confessions qui enseignent autre chose, au fait. Mais on sait, ça c'est l'entreprise du diable, parce qu'il veut qu'un grand nombre ne puisse pas arriver au bon port dans l'éternité. Dieu vous aime, faisons le maximum, aidons les gens à obéir à la parole et à sortir de la confusion. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Enrico qui nous dirige ce soir pour voir s'il y a quelques questions et nous allons essayer de les regarder ensemble. Merci, frère Frédéric, pour le bon enseignement. Alors, il y a encore quelques minutes, s'il y a un frère ou une sœur qui a une question ou bien un commentaire, vous êtes bienvenus. Le micro est ouvert pour vous. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Je te laisse la place, ma soeur. Merci, frère Baptiste.
C'est un sujet sensible. Bonsoir, Frère Fidèle. Merci pour l'étude. Je sais que c'est un sujet sensible, mais à propos, j'ai quelques questions. J'aimerais quand même les poser. Premièrement, pourquoi vous n'avez pas terminé la lecture de l'Acte chapitre 19, verset 5, qui parle de l'autre aspect du baptême? Deuxièmement, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit d'après l'Église du Christ? Troisièmement, pourquoi on dit ni Alléluia, ni gloire à Dieu à l'Église? On reste tranquille. Pourquoi il manque cette chaleur dans l'Église? Parce que ça, c'est... Merci pour la question. Juste par précision, est-ce que c'est qui pose la question? J'aimerais savoir. C'est Yannick. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas discerné ta voix, ma sœur. Excuse-moi. OK. Bon, merci, sœur Yannick, pour la question. En fait, pour les questions, il y a 3 questions. Bon, je m'en excuse si je n'ai pas lu tous les versets bibliques de Actes chapitre 19. Peut-être prochainement, nous les lirons. Mais en tout cas, j'ai lu la portion où j'ai senti que c'est vraiment là qui nous intéressait pour ce soir. Mais prochainement, on pourrait lire encore plus dans Actes, mais je me suis limité vraiment dans l'enseignement des 12, parce que ça se limite là. Parce qu'après, c'est Paul qui continue sa voyage. Et disons son voyage. Voilà. Maintenant, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit pour l'Église du Christ? Bon, exactement, tu as posé une bonne question et de la meilleure façon. Parce que tu dis, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit pour l'Église du Christ? Voilà. Alors, comme Jésus n'a qu'une seule Église du Christ, je pourrais dire quel est le baptême que veut dire le baptême du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'il y a un seul corps, il n'y en a pas 2. Alors, dans les Écritures, le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Alors, je vais utiliser un autre texte, à part le texte que nous connaissons. Au fait, ce texte-là, il y a 3 endroits dans la Bible, peut-être qu'il y a un autre, je ne sais pas. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, c'est le terme baptisé qu'il faut d'abord comprendre. Alors, parce que la question, c'est baptême. Baptême, ça veut dire, même les bateaux, après la construction d'un navire, lorsqu'on termine la construction d'un bateau, on les baptise, ou une pirogue, pour nous qui venons de l'Afrique. On sait ce que c'est une pirogue. Lorsqu'on finit de creuser sur un tronc d'arbre, le premier jour que la pirogue entre dans l'eau, c'est un baptême. Donc, la même chose, un bateau occidental, lorsqu'il quitte le Chanik, le premier jour, on dit c'est un baptême. Donc, les navires. Alors, baptiser, baptiso, ça veut dire plonger, immerger. Alors, le baptême, que ce soit le baptême d'eau, c'est être immergé dans l'eau. Maintenant, pour le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on utilise le terme rempli. C'est immergé par le Saint-Esprit. C'est comme si tu mettais l'eau dans un verre et l'eau déborde. Ça commence même à couler sur la table ou sur le sol. Alors là, on est rempli, on est baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Donc, mais j'aimerais quand même rappeler 1 Thessaloniciens 5, je crois 17, mais je vais les citer. Je vais les citer parce qu'on n'a pas tout le temps, pour permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. On connaît tous ces versets-là. Et je vais faire allusion ici à une personne qui a bu du vin, 1 ou 2 verres, et qui est ivre. Et cet exemple-là va avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Parce que ceux qui sont venus, le profane,
alors que les autres étaient remplis du Saint-Esprit, les disciples de Jésus et tout. Ils sont ivres. Alors, ceux qui ont l'habitude de boire du vin, ils savent comment est-ce que, quand ils sont ivres, ça se passe. Ils ont les yeux rouges, la tête tourne, ils ont un peu du plaisir, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit ne nous donne pas toutes ces sensations-là bizarres, cette chaleur-là, mystique-là. Non. Le Saint-Esprit, c'est un esprit calme et doux. Alors, ne confondons pas le miracle qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le parler en langue, le flamme de feu sur la tête. N'essayons pas de réclamer ça aujourd'hui au Seigneur, parce que ça ne viendra pas. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Le Seigneur nous fait. Tu as une question? OK. Troisième question. Alors, troisième question, je préfère simplement ne pas répondre à cette question pour le moment, parce que honnêtement, je ne vais pas rempiler comme on dit. Je pense que prenons ça comme une information que tu nous donnes. Alors, alléluia, amen, gloire à Dieu, donc et tout ça. Mais seulement comme conseil, ce que je peux donner, que je vois, parce que moi, Dieu m'a fait grâce de passer dans ces endroits-là. On confondait, moi-même, je confondais alléluia, amen, comme une salutation. Non, ce n'est pas une salutation. Alléluia, ça veut dire vraiment gloire à Dieu, et nous devons le dire avec joie, comme nous glorifions Dieu. Mais nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Mais une chaleur qui serait un peu comme si ça va casser notre simplicité quand nous adorons Dieu comme les premiers chrétiens, non. Ça devient un feu étranger. Mais nous chantons alléluia, ça suffit. Mais nous devons être chaleureux. Nous ne devons pas être froids. La Bible dit, la charité du grand homme se refroidira. Non. Si nous sommes vraiment zélés en Christ, les uns les autres, moi, je ne pense pas quand j'ai fait un câlin à un frère ou à une sœur, ou quand je salue un frère ou une sœur dans les mains, ainsi de suite, je dois être froid. Pourquoi je dois être froid? C'est que j'ai quelque chose dans le cœur. Donc, dans ce sens-là, merci pour nous réveiller et merci de partager avec nous cette chaleur que tu as. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Merci. Oui, je vous salue encore, frère Frédéric. Comment serons-nous ou comme l'apôtre a demandé aux frères là, s'ils ont reçu le Saint-Esprit durant leur baptême? Et il a répondu qu'il n'était même pas au courant s'il y avait un Saint-Esprit et il n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Nous, on est au courant, on a entendu parler du Saint-Esprit, mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de... Comment saurions-nous? Est-ce qu'il y a un acte, vu que si on va voir dans Acte 2, là où les baptêmes étaient en grand nombre, on a dit qu'ils ont reçu les dons du Saint-Esprit et ils accompagnaient à faire des miracles, à parler en langue, des choses, des ci, des ça. Est-ce que je peux comprendre, ça, c'était des signes qui démontrent que le Saint-Esprit et comme tu viens de décrire le Saint-Esprit comme quelque chose de froide, mais ce que je peux comprendre là, c'est l'action, c'est le reflet du Saint-Esprit quand les gens se mettaient à parler en langue, à faire des prodiges, des miracles, ces choses-là. Bon, je pense que je me suis mal exprimé. Au fait, ce que je voulais dire, c'est que le miracle sont des signes qui ont accompagné le premier instant où l'évangile a été prêché jusqu'à la disparition du dernier apôtre qui avait reçu ces dons-là. Donc, les miracles au premier siècle étaient des signes que le message
qui était prêché venait de Dieu. Mais il n'y avait pas la parole écrite. Et même Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins au miracle que je suis en train de faire. Tu vois, que ça venait du Père. Donc, pour savoir que le Saint-Esprit est là, on n'a pas besoin de voir que quelqu'un parle la langue, ou bien qu'il tombe à terre, ou bien qu'il soit bouillant. Si quelqu'un est trop bouillant là, peut-être que même on ne peut pas les toucher là. Et ça peut devenir même une raison pour que les gens fuient. Ce n'est pas parce qu'il y a du sarcasme, il y a trop de bruit, les gens dansent comme pas possible, comme si on était dans un bar, que le Saint-Esprit est là. Non, loin de là. On n'est pas en train de dire que si l'atmosphère est surchauffée, le Saint-Esprit est là. Parce que l'atmosphère n'est pas surchauffée, on chante à cappella, donc Dieu est là. Parce que, écoute, il suffit de mettre un soliste là avec quelqu'un qui joue le tam-tam et puis les sœurs qui se déhanchent là, ils prennent les pagnes, ils mettent sur leurs hanches là, tout le monde va être surchauffé là. Donc ce n'est pas ça la preuve que le Saint-Esprit est là. Moi, je penserais peut-être que, Frère Patou, pour compléter ton idée, tu as tout à fait raison, d'aller peut-être regarder Galates 5, 18 à 19, où il y a les œuvres de l'esprit et il y a les œuvres de la chair. Si on est dans un groupe où l'argent de la collecte est volé, une personne est en train d'utiliser ça pour sa famille, il s'enrichit, on est dans un endroit où on voit il n'y a pas de pudeur. En fait, au lieu de s'habiller, les gens sont en train de se dévêtir. On peut voir facilement les parties intimes des gens. Et puis, les gens sont menteurs jusqu'au bout. Et tout. On sait qu'ici, il n'y a pas l'esprit, c'est la chair. Ça c'est l'expression de la chair, carrément. Où la parole de Dieu n'est pas prêchée. Il n'y a aucune autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on dit une chose, demain, on prêche une parole diluée. C'est la preuve que l'esprit de Dieu n'est pas en action. Mais je peux aller plus loin. Si on n'évangélise pas, si on ne gagne pas les âmes, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, c'est que Dieu... Non, la preuve que l'Esprit de Dieu est là d'abord, c'est le respect de la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu est là, je ne dis pas qu'il faut que chaque membre gagne 5 âmes par année. Non, ça peut devenir tout simplement une manifestation de la chair. Parce qu'il y a plusieurs façons de gagner des âmes. On peut acheter des gens. Ou bien on peut les amadouer, les arnaquer, ou bien le manipuler. Non? Vous savez, Dieu ne regarde pas les nombres, il regarde la qualité. Mais ce n'est pas une parole pour décourager les gens de ne pas aller évangéliser. Non, évangéliser ne signifie pas faire naître quelqu'un d'en haut. Non, évangéliser signifie proclamer la bonne nouvelle. Tu peux être un bon frère qui proclame l'évangile, comme c'est le cas pour toi, Frère Patou. Mais si les gens rejettent la parole, mais toi, tu continues à proclamer et tu fais l'œuvre de Dieu et c'est la manifestation du Saint-Esprit en toi. Par contre, celui qui est timide, qui ferme la bouche, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui lui retient? Pourquoi il a tellement honte de parler de Jésus? Est-ce que l'Esprit agit vraiment en lui? Voilà ce que je peux dire. Merci pour la question, mon frère. Enrico déterminé, c'est mon moment. Merci. Oui, oui. Alors, c'est déjà 8h01. On va terminer. Avant de procéder à le dernier chant et la prière finale, je ne sais pas s'il y a une annonce, Frédéric, à faire. Bon, nous continuons à travailler fort pour avoir notre livre de chants, mais aussi les calendriers et aussi le programme des activités. Je crois que d'ici la semaine prochaine, ça serait prêt. Et merci pour tous les frères qui ont déjà pris, disons, au moins un enfant avec le plafond qu'on a donné. Donc, la sœur Sarah, l'épouse de Mike, est là pour rassembler tout ça. Si vous avez déjà acheté votre cadeau, n'hésitez pas, peut-être, vous pouvez l'apporter petit à petit et confier ça à notre sœur Sarah parce qu'on veut que le 29, le dernier dimanche, que tout soit prêt, bien emballé. Si vous l'avez emballé aussi, tant mieux. Merci beaucoup.